du World Barista France. C'est la championne de France en titre, 6e au World Barista Championship de Seattle en 2015. Elle représente Dita Artisanal, Maxi Coffee. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Charlotte Malaval. Allez, mesdames et messieurs. Juste le temps que les juges s'installent. Charlotte, la parole est à toi. Vous êtes tous installés? You're good? C'est bon pour vous? Time. Vous avez sûrement remarqué le lapin. Et a priori, il n'y a aucun rapport avec l'expresso. Et pourtant, vous allez vite comprendre qu'en fait, il y en a un. On sait tous que le barista est un ambassadeur du café de spécialité. Mais je crois que pour en transmettre la valeur, son rôle fondamental est de démystifier l'analyse sensorielle et influencer l'expérience de la dégustation pour vous guider vers le but suprême, celui de l'émotion, qui est lié au goût, mais qui reste inaccessible si le chemin depuis la perception jusqu'à l'interprétation n'est pas facilité. C'est pour ça que je crois que le vrai pouvoir du barista est celui de la suggestion. Et aujourd'hui, on verra ensemble que le barista dispose de plusieurs moyens pour influencer cette expérience sensorielle. Déjà, il faut savoir que les saveurs et arômes n'existent pas par eux-mêmes. C'est notre cerveau qui les produit. Quand il reçoit un stimulus donné par les molécules qui composent la boisson, il associe ce stimulus à une image, un code qu'il analyse et identifie. Et c'est le cerveau qui, en retour, nous offre cette sensation de saveur. Et la calibration, c'est quoi? C'est aider notre cerveau à percevoir une image appropriée et normée, correspondant à un certain stimulus reçu. C'est en quelque sorte un conditionnement de la perception. D'ailleurs, c'était pas un lapin posé ici, mais un canard. Dès que je décide de tourner l'image et attire votre regard sur le canard, l'objet de votre attention change immédiatement dès que je mentionne là où doivent se positionner vos attentes. Maintenant, à partir d'une seule et même image, on peut interpréter deux objets de nature différente et en donner deux significations distinctes. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'expresso. Nos perceptions et interprétations des saveurs sont influencées par le contexte qui est mis en place et les attentes qui sont créées. Je vais utiliser cette dose pour purger mon moulin. Et l'expresso est par essence une expérience multisensorielle, visuelle, auditive, tactile, olfactive et gustative, mais dont l'interprétation générale reste assez subjective selon nos différences culturelles, personnelles ou physiques. Donc pour aider notre mental à percevoir une image claire et pertinente, je vous propose de faire une expérience unique, une calibration sur mesure pour le café que j'ai choisi de vous faire déguster aujourd'hui. Donc la solution qui est sur votre gauche et qu'on dégustera tout à l'heure servira à nous calibrer sur la première gorgée de mon expresso, qui, vous pouvez noter, est caractérisée par une incroyable douceur, avec des notes de date et de caramel, ce qui est dû à l'uniformité des cerises cueillies à parfaite maturité, 25 degrés de Brix. Et l'autre solution servira à nous calibrer sur la deuxième gorgée de mon expresso, qui, elle, est plus fruitée, avec une acidité malique et de légères notes d'abricot. Cette acidité et cette clarté sont dues bien sûr à la méthode de traitement, lavé, et cette complexité est due au terroir des hauts plateaux d'Équateur, mais aussi à la variété, celle du Typica. Je vous laisse goûter ces solutions pendant que je prépare vos expressos. Merci. Des applaudissements, mesdames et messieurs, pour Charlotte Malaval. J'ai utilisé 19 grammes de café pour en extraire 40 en tasse pour 19% d'extraction. La balance est clean, équilibrée et complexe. Le corps est rond et riche et la texture soyeuse. Je vous rappelle que la première gorgée sera la douceur avec les notes de caramel et de date. Et la deuxième gorgée, l'acidité malique avec de légères notes d'abricot. Le finish est court mais très plaisant. Et après avoir mélangé vos expressos, vous pouvez mettre vos cuillères dans le pot blanc qui est sur votre droite. Et si vous voulez vous rappeler de certaines informations, vous pouvez vous référer à la carte qui est juste devant vous, que vous pouvez même emporter après. Très bonne dégustation. Merci. Des applaudissements, mesdames et messieurs, pour Charlotte Malaval.
Cette première dose sera aussi pour purger mon moulin. Et cette dose sera pour ma boisson signature. Il te reste 10 minutes. Merci Lucas. Allez, Marseille! Ma deuxième étape, pour vous guider à travers cette expérience émotionnelle et sensorielle, sera de déconstruire puis révéler un ensemble. Et pour ça, l'expresso macchiato sera la formule idéale, parce qu'il est composé d'une infinité d'informations qui s'articulent pour faire sens une fois associées dans le résultat final en tasse. Donc pour ces macchiatos, j'ai utilisé exactement le même café et la même torréfaction. Sauf que cette fois, j'ai utilisé 14 grammes dans le porte-filtre pour en extraire 40 en tasse, ce qui va me permettre de diminuer la quantité des solides dissous en tasse et ainsi vous offrir une boisson équilibrée et harmonieuse, même avec une petite quantité de lait. Et je vais maintenant aérer et refroidir ces extractions, ce qui va me permettre de vous offrir une boisson avec encore plus de douceur, mais surtout avec encore plus de clarté pour vos expresso macchiato. Tout à l'heure, je vous ai parlé de déconstruire un ensemble. Si on regarde cette image point par point, elle ne représente pas de forme distincte, et il est difficile d'en donner une interprétation globale. Donc commençons par la variété de mon café. C'est un Typica qui vient d'Équateur, de la région de la Perla. La ferme s'appelle Finca Maputo et est située à 1400 mètres d'altitude. Le sol volcanique est riche en nutriments organiques. Les cerises ont bien sûr été sélectionnées à la main. Et pour ce micro-lot, spécialement les cerises poussant près du tronc ont été sélectionnées, ce qui leur a permis d'absorber encore plus d'énergie de la part de l'arbre et de concentrer plus de sucrosité. Après avoir été dépulpées, les cerises ont fermenté pendant 22 heures avant d'être rincées à l'eau claire. Et pour encore plus de clarté et d'homogénéité, le séchage s'est effectué sur des lits africains jusqu'à atteindre 11% d'humidité. La torréfaction s'est arrêtée 3 minutes après le premier crack, après 23% de développement, et arrive enfin le tour de l'extraction, qui, vous verrez, selon les différents ratios et moutures utilisées, nous offre des résultats totalement différents. Et pour terminer, la composition de l'eau et du lait, qui influencent le résultat final de par leur propre structure interne. Maintenant que tous les points sont reliés, on peut percevoir une image entière et complète. Et c'est mon rôle, en tant que barista, que de vous aider à faire cette mise au point en reliant chacune de ces informations pour former un tout cohérent et appréciable. Mais si nous sortons du contexte de cette dégustation, ou si une seule de ces caractéristiques était modifiée, le résultat final serait différent et donc notre expérience en serait altérée. Allez, Marseille, faites du bruit, s'il vous plaît, Allez, on pour Charlotte l'encourage. Malaval. Super présentation, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Très précise. Vous retrouverez donc des notes riches et complexes de toffee et de beurre avec une texture crémeuse et veloutée. Et après avoir fait votre analyse visuelle, je vais vous demander de mélanger totalement vos macchiatos jusqu'à uniformiser la couleur de surface, ce qui va me permettre de vous offrir une boisson totalement harmonieuse. On sait tous que la structure de l'eau est importante pour la transmission des saveurs et que selon son pH et les différents minéraux qui la composent, on obtiendra un certain résultat. Bonne dégustation. Eh bien, c'est exactement pareil avec la composition du lait. Selon sa teneur
en lactose, triglycérides, protéines ou minéraux, on obtiendra une formule unique. Et voilà pour vous. Et si je respecte la juste température, je suis sûre de préserver les sucres naturellement présents dans mon lait et leur permet de se marier parfaitement au profil aromatique de mon expresso et leur permet de le transformer en note riche et complexe de toffee et de beurre avec cette texture crémeuse et veloutée. Un tout petit peu moins de 5 minutes. Merci. Allez, on Allez, l'encourage, Marseille. Charlotte. Allez, Marseille. Allez, Marseille, faites du bruit. Cet ensemble est construit à partir de cette quantité d'informations qui s'articulent pour former cette image unique, celle de 7 expresso macchiato. Un peu comme quand le cerveau crée une image globale à partir d'une infinité de molécules reçues. Et voilà pour vous. Bonne dégustation. Dans mon expresso, il existait un autre descripteur, celui de la saveur de la pomme, que je n'ai pas mentionné parce qu'elle est restée presque imperceptible, car masquée par l'intensité et la complexité d'autres éléments, tels que la douceur du caramel et des dattes ou l'acidité de l'abricot. Donc mon but ici va être de révéler cet arôme de pomme qui existe dans mon expresso, mais sans la répliquer directement. Pour ça, je vais utiliser 2 ingrédients qui ont une composition moléculaire similaire à celle de la pomme. 3 minutes. La myrtille et la cardamome, auxquels j'ai ajouté du sucre de canne pour marier tous les arômes. Donc ces ingrédients vont me permettre de créer la même reconnaissance d'image de la part de notre cerveau, car rappelez-vous que les saveurs et arômes n'existent pas par eux-mêmes, c'est notre cerveau qui les produit en fonction des stimulus qu'il reçoit. Donc pour ça, je vais commencer par refroidir mes expressos, ce qui va me permettre de rehausser l'acidité malique et d'apporter une texture encore plus sirupeuse à l'ensemble de ma boisson. Je vais y ajouter 15 g de réduction de myrtille, réduite pendant 45 minutes à basse température, et 10 g d'infusion de cardamome, infusée à froid pendant 24 heures avec de l'eau reminéralisée. Donc ces ingrédients vont fonctionner comme un code, une clé permettant à ces arômes de pommes de se révéler au sein de cette complexe équation qui est celle de mon expresso. Ces ingrédients vont jouer le rôle de contexte, d'illusion permettant à cette saveur de pomme de se révéler en trompant notre cerveau avec les mêmes molécules. Donc je vais vous demander de déguster cette boisson en 2 gorgées. Dans la première, vous retrouverez les notes douces de caramel, caractéristiques de mon expresso, toujours prédominantes, mais qui seront cette fois accompagnées de légères notes citriques. Et dans la deuxième gorgée, vous retrouverez l'acidité malique rehaussée et l'arôme de pomme qui fait son apparition en rétro-olfaction. En transformant le contexte, le barista peut transformer votre expérience. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Les Charlotte boissons Malaval. signature. Et nous sommes donc dans la dernière minute. Merci. Dans le monde du café de spécialité, nous avons tous des rôles bien différents, du producteur au consommateur. Mais c'est la façon dont nous nous complétons et nous unissons
en harmonie avec les mêmes intentions, qui fait que nous pouvons créer ce résultat parfait. De la terre, à la plante, à la cerise, jusqu'à nos sens. Et ici, les descripteurs de goût ne sont donc pas une fin en soi, mais un moyen pour créer des attentes et générer des émotions. Et c'est mon rôle en tant que barista, et donc en tant que dernier maillon de cette longue chaîne de coopération, de transcender votre expérience finale du café de spécialité pour vous en transmettre la valeur. Merci pour votre attention. Time. Et time 14, 56, 57, 56. Waouh! Waouh! Super, super. Je crois que t'en as ravi plus d'un là, hein, dans le public. Alors, t'es contente? Oui. Comment t'as eu cette idée de trouver la pomme? En fait, j'avais envie de... J'en avais marre de faire des boissons signatures où on répliquait systématiquement les mêmes ingrédients. Par exemple, dans ta balance aromatique, tu vas avoir le caramel, les dattes et l'abricot. Je me suis dit, bon, je vais pas rajouter caramel, dattes, abricot, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc j'ai eu envie de créer quelque chose qui puisse... Parce que dans l'expresso, c'est tellement concentré et complexe qu'il y a plein d'arômes qu'on sent pas forcément. Et celui-ci, c'était vraiment la pomme qui se cachait derrière. Mais il y a tellement cette douceur du caramel qui prend le dessus qu'on n'arrive pas forcément à la sentir. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de révéler cet arôme de pomme qui existe. Et donc j'ai utilisé ce qu'on appelle le flavor pairings, où on met des ingrédients qui ont les mêmes molécules, et en fait ça fait ressortir un ingrédient qui était jusqu'alors imperceptible. Quasiment inconnu. En fait, c'est bluffant comme présentation. Luca, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment très bluffant du fait qu'on va rechercher, comme Charlotte dit, des notes qui changent dans un café, même avec la température. Exact. Donc on peut mettre encore plus en valeur, Sublimer encore plus des notes qu'on pense cachées. Effectivement. Exactement. En tout cas, c'est une présentation super fluide. Est-ce qu'on peut faire juste un petit détour sur l'objet que tu utilises, le premier, là, pour le présenter au public? Parce que je sais que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, on avait vu un compétiteur en Angleterre, c'était le push qu'il avait utilisé. Maxwell, Ouais, Colonna ça, Dashwood, qui est bien connu dans le monde des baristas. Et c'est pas Ah, effectivement, c'est pas du tout le même. Ça, c'est pour distribuer, en fait. C'est pour éviter la technique du tapping qui, des fois, sépare les particules de pas la bonne manière. Ça permet vraiment d'égaliser de manière super uniforme. Et donc, tu refais un tassage par-dessus. Exact. Ça permet pas de tasser, ça permet juste d'égaliser. Au lieu d'utiliser la technique du tapping, c'est beaucoup plus consistant, quoi. Bon, c'est Sacha super. qui avait utilisé ça au championnat du monde l'an dernier. Et c'est top. Super. Voilà pour la Conseil. présentation. C'était Charlotte Benoît. Malaval, on l'applaudit encore une fois. Merci Christina. Merci Laura. Merci beaucoup. Ouais, c'est pro, hein. C'est plus que pro. Très, Hein. très pro. Merci Sandra. Bon, ça fait quand même Thank you 15 very ans qu'elle much. fait des compètes, c'est un peu normal.